Nous allons maintenant nous intéresser à la configuration absolue d'un carbone asymétrique. Pour différencier deux énantiomères, nous avons besoin de nommer chacun d'entre eux. Pour cela, nous appliquons la nomenclature R et S qui permet de différencier ces deux énantiomères. Cette nomenclature repose sur les règles de Cahn-Ingold-Prelog qui consistent en fait en un séquençage des différents groupements qui sont situés autour d'un carbone asymétrique. Pour appliquer cette règle de séquençage, nous allons dans un premier temps nous focaliser sur les atomes qui sont directement connectés au carbone asymétrique. Les règles de Cahn-Ingold-Prelog sont les suivantes. Dans un premier temps, nous allons numéroter les atomes qui sont directement connectés à l'atome de carbone asymétrique en les classant par leur numéro atomique décroissant. Nous orienterons ensuite la molécule de façon à placer l'atome de plus petite priorité, c'est-à-dire l'atome numéro 4, vers l'arrière. Nous observerons alors le sens de rotation des priorités 1, 2 et 3 pour lire directement la configuration absolue. Si celle-ci est un enroulement dans le sens horaire, il s'agira d'une configuration R. Si par contre l'enroulement se fait dans le sens anti-horaire, il s'agira d'une configuration S. Pour illustrer cela, prenons l'exemple du 1-chloroéthanol, C2H4OCl, tel que représenté dans cette projective de Kram ou dans cette vue perspective. Cette molécule possède un carbone asymétrique sur lequel est connecté un atome de chlore, un groupement OH, un groupement méthyle, CH3, et un atome d'hydrogène. Nous allons donc dans un premier temps numéroter chacun des atomes connectés au carbone asymétrique en les classant par leur numéro atomique décroissant. Le chlore, Z égale 17, sera de priorité 1. L'oxygène, Z égale 8, sera de priorité 2. Le carbone du groupement méthyle avec Z égale 6 sera de priorité 3. Et l'hydrogène, Z égale 1, de priorité 4, c'est-à-dire l'atome de plus petite priorité. La deuxième partie des règles de Cahn-Ingold-Prelog consiste à orienter la molécule de façon à placer l'atome numéro 4 vers l'arrière, de façon à avoir un nouveau point de vue. Nous pouvons alors, à ce moment-là, reporter les priorités dont nous venons de parler, la priorité 1, la priorité 2 et la priorité 3, et nous constatons ici un enroulement qui est dans le sens anti-horaire de ces trois priorités. Nous sommes donc face à une configuration S. Lorsque deux atomes connectés au carbone asymétrique sont identiques, il faut aller voir le niveau suivant de connectivité jusqu'à ce qu'il y ait une différence dans l'application des règles de séquençage. S'il existe des isotopes du même atome connectés au carbone asymétrique, l'isotope de masse molaire la plus élevée sera prioritaire. Illustrons ceci avec le butane de Hall, représenté ici en projective de Kram. Nous avons dans cette molécule un atome de carbone asymétrique qui est connecté à un groupement alcool, OH, un groupement éthyle, CH2CH3, un groupement méthyle, CH3 et un atome d'hydrogène. Le groupement alcool avec l'oxygène connecté directement au carbone asymétrique sera de priorité 1 puisque c'est lui qui a le numéro atomique le plus élevé. Nous devons maintenant différencier les deux atomes de carbone, mais pour ce faire, nous devons connaître les connectivités de chacun d'entre eux. Ainsi, le carbone de l'éthyle est connecté à 2 hydrogènes et un autre atome de carbone, alors que le carbone du méthyle est connecté à 3 hydrogènes. Le carbone de l'éthyle sera donc prioritaire par rapport à celui du méthyle. Dans cet exemple, l'hydrogène est bien situé vers l'arrière et nous pouvons donc directement lire notre sens de rotation sur cette figure. Ainsi, nous avons un enroulement anti-horaire nous indiquant une configuration S. Lorsqu'il existe des liaisons multiples, ces dernières seront ouvertes et l'on connectera des atomes virtuels qui correspondent aux atomes impliqués dans la liaison multiple. On applique ensuite la règle de séquençage comme nous venons de le voir. Ainsi, une double liaison carbone-Y sera ouverte et le carbone qui porte la double liaison sera donc connecté à un autre atome de carbone et 2 atomes Y. Si nous ouvrons une triple liaison, de la même manière, le carbone qui porte la triple liaison sera ici connecté virtuellement à 3 atomes Y. Illustrons ceci sur le 2,3-hydroxypropanal. Cette molécule possède un carbone asymétrique sur lequel sont connectés 4 groupements différents. Un groupement alcool, OH, un groupement aldéhyde, CHO, et un groupement CH2OH. Nous avons également un atome d'hydrogène qui est connecté sur l'atome asymétrique. Pour pouvoir différencier nos deux atomes de carbone, puisque la priorité 1 sera au niveau du groupement alcool, nous devons ouvrir la double liaison CO.
l'atome de carbone de l'aldéhyde est virtuellement connecté à deux atomes d'oxygène et un hydrogène, ce qui le rend prioritaire par rapport à cet atome de carbone qui est connecté à deux hydrogènes et un oxygène. Comme l'hydrogène est placé derrière, nous nous retrouverons dans une rotation horaire des priorités 1, 2 et 3, ce qui nous indique une configuration R. La configuration absolue d'une molécule est fondamentale, notamment en ce qui concerne l'effet dans le métabolisme. Ainsi, est représentée ici la molécule de cétirizine, un célèbre antihistaminique dont seul l'énantiomère R est actif dans l'organisme, tout comme la molécule d'ibuprofène représentée ici, où seule la forme S est réellement active en tant qu'anti-inflammatoire.